Si les garde-corps de l'immeuble ils sont métalliques, donc on peut les poser tout de suite avant même les enduits parce que les garde-corps métalliques, on a la possibilité de les peindre par la suite, même sur place. Mais s'ils sont en inox ou bien avec des produits, avec des matières nobles, du bois par exemple, il vaudrait mieux laisser ça jusqu'à la fin. Donc voilà, à ce stade déjà, maintenant on est prêt pour démarrer les enduits intérieurs et extérieurs. Seulement pour les enduits extérieurs, il faut faire attention parce que au cas où il y a encore de la circulation, c'est-à-dire que les façades ils sont toujours exposées à des circulations. Donc si on passe l'enduit, ça risque d'être endommagé par ces circulations. Donc il vaudrait mieux commencer les enduits d'en haut et puis ne pas le faire entièrement, mais par exemple s'arrêter au rez-de-chaussée. Donc ne pas exécuter tout de suite le rez-de-chaussée, mais l'exécuter plus tard, lorsqu'il y a moins de risques, moins de circulation. S'il est possible, par exemple, d'arrêter les enduits quelque part au niveau d'un joint décoratif, ce serait encore mieux. Ou s'il est possible de le prévoir, bon, sinon c'est pas grave parce qu'il y a juste le risque de l'apparition de fissures à ce niveau-là. Mais voilà, c'est une zone qui peut être traitée particulièrement. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Maintenant, au niveau pour les enduits intérieurs, on peut les exécuter tranquillement, donc il n'y a pas de problème, on peut faire tous les niveaux. Et puis voilà, à ce stade-là déjà, on peut commencer la pose du faux plafond. Seulement pour le dernier étage, il faut s'assurer que l'étanchéité elle est posée. Au cas où il n'est pas encore posé, il faut d'abord étancher la terrasse avant de commencer à poser le faux plafond, évidemment parce que sinon ça va s'abîmer. Surtout si on risque de passer par une période de pluie. Donc il faut d'abord étancher la toiture terrasse avant de commencer les enduits. Donc voilà. Donc à ce moment-là, on peut commencer à poser notre faux plafond tranquillement. À ce stade, on peut donc commencer à poser notre revêtement. Il ne faut pas commencer dans les parties communes, surtout au niveau des escaliers, parce que c'est des zones qui vont être utilisées, empruntées par les ouvriers pratiquement jusqu'à la fin. Donc ils vont déplacer peut-être des trucs, des madriers, des choses comme ça. Donc c'est même pas la peine de les traiter. Mais vous commencez par les parties, par exemple des appartements ou les parties qui peuvent être fermées. Il faut surtout passer des instructions à l'ensemble des équipes parce que, en fait, pour leur faire comprendre que le chantier est en train de passer à une nouvelle phase. C'est une transition qui ne peut pas se faire automatiquement, mais que l'ingénieur doit faire comprendre, expliquer, passer des instructions fermes pour que le comportement des ouvriers il change. Parce que il faut, à partir de ce moment-là, les ouvriers ne doivent plus se déplacer n'importe où, n'importe comment, déplacer n'importe quoi sur n'importe où, etc. Par exemple, ils ne peuvent pas rouler avec des brouettes sur le carrelage, ils ne peuvent pas salir, ils ne peuvent pas gratter. Et voilà, donc il faut qu'ils commencent que le chantier est en train de rentrer dans cette phase de seconde œuvre qui généralement doit être beaucoup plus propre que la phase de gros œuvre, et l'ingénieur doit insister. C'est une étape vraiment importante. L'esprit doit changer, mais c'est à l'ingénieur de faire ça. Donc voilà. Donc maintenant que le revêtement il démarre. Alors quand je dis que le revêtement démarre, quand je dis par exemple que le plafond démarre, etc. Ces démarrages évidemment vont démarrer dans les zones où c'est avancé. Même si dans d'autres zones, on est encore sur la structure ou bien sur la maçonnerie, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est vraiment des équipes qui doivent travailler, qui doivent cohabiter, qui doivent travailler en même temps. Donc voilà, une fois on a commencé à libérer, en tout cas achever le revêtement sur certaines zones, on peut commencer à appliquer notre première couche de peinture. L'accès, à partir de ce moment-là, l'accès doit vraiment être limité à ces zones. Donc, vous commencez par installer des fermetures, en fait, des barrières pour que ce soit accessible uniquement aux équipes qui vont travailler. Donc voilà. Donc, ensuite, vous faites vos couches de peinture, les couches de finition, donc les couches qui restaient.
Et après, bon voilà, vous installez les portes, vous installez la menuiserie aluminium, vous installez également les garde-corps au gris, au cas où, comme on a dit, ils sont faits avec un matériau autre que le métal. Il est préférable de prévoir des protections pour ces éléments, pour les garde-corps, pour les portes, pour l'aluminium également, parce que il y a un tout dernier passage du peintre par la suite pour éliminer peut-être les traces de main, etc. Donc, quand vous aurez installé ces éléments-là, il faut que le carreleur fasse également un dernier passage pour faire les retouches, les dernières finitions, surtout la finition des plinthes autour des cadres, parce que on a souvent quelques millimètres, parfois quelques centimètres, parce que voilà, parce que le carreleur, en fait, ce raccordement de la plinthe, il est difficile à le parfaire avant la pose de la porte, donc c'est mieux que le carreleur prévoit, en tout cas programme un dernier passage après la pose des portes. Donc voilà, et voilà. Donc, et après, évidemment, il faut poser les appareils électriques et par la suite les luminaires. Le peintre, évidemment, il faut qu'il programme un dernier passage également pour éliminer parfois les touches, les traces de main, voilà, peut-être des petits coins, mais vraiment les travaux de finition de la peinture. C'est le tout dernier passage du peintre. Également, parfois autour des appareils électriques, quand ils sont posés, peut-être des petits vides, par exemple, qui restent autour également des luminaires, etc. Donc, c'est vraiment un tout dernier passage pour sortir complètement de la zone. Pour les salles de bain, le phasage il est un peu différent. Donc, on avait dit il faut passer les lots techniques, donc électricité et plomberie. Évidemment, ensuite, il faut faire le tirage des câbles pour l'électricité. Il faut faire l'essai de pression pour la plomberie. Il faut poser les faux cadres en alu, les pré-cadres en bois. Après, bon, si les enduits sont prévus dans les salles de bain, parce qu'on peut avoir des salles de bain où on n'a que du carrelage mural partout, ou on peut avoir des salles de bain où on a une partie, par exemple, un carrelage mural qui n'arrive pas jusqu'au faux plafond. Donc voilà, à ce moment-là, on peut commencer les enduits et le carrelage mural uniquement. Voilà, par la suite, il faut commencer, établir, il faut déjà passer l'étanchéité. Ensuite, faire les tests d'étanchéité. Donc voilà. Après, on peut poser le carrelage au sol. Ensuite, à partir de là, on peut passer une première couche de peinture. Et voilà, donc après, on peut poser la menuiserie aluminium. On peut faire une dernière couche de peinture. Et ensuite, voilà, ensuite poser les appareils électriques, les appareils sanitaires, poser également les appareils électriques, poser les portes. Ensuite, faire les petites finitions autour comme on avait dit, du carrelage, éventuellement de la plinthe autour de la porte. Et puis par la suite, maintenant, poser les luminaires et prévoir éventuellement un dernier passage du peintre pour éliminer les traces et traiter au cas où il y a des petits coins qui n'ont pas été traités, etc. Donc un dernier passage vraiment pour sortir complètement. J'espère que mes vidéos vous ont plu. Un grand merci à tous les abonnés qui me suivent du Maroc, de l'Algérie, de la France, de la Tunisie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de beaucoup de pays. N'hésitez pas à interagir avec moi. N'hésitez pas, au cas où vous avez envie que je traite un sujet particulier, n'hésitez pas à interagir avec moi. Merci beaucoup.